60 à 80% d'enfants en âge scolaire sont touchés par les maladies bucco-dentaires. Chez les adultes, on parle de 90%. Et comme vous le savez, ce sont des pathologies qui mettent mal. Je voudrais dire, les victimes. On cite entre autres la carie dentaire, la gingivite et peut-être aussi dans un autre cas, ou alors dans le cas des maladies d'état d'esprit, on parle beaucoup plus de la mauvaise haleine. Ce sont des pathologies qui existent et qui mettent très mal ceux qui en souffrent. Nous recevons aujourd'hui Dr Bele Zonkani Suzanne, qui est chirurgien dentiste. Avec elle, nous allons parler de l'une de ces pathologies. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci. Alors, avec vous, on parle des maladies bucco-dentaires. 60 à 80% d'enfants en âge scolaire sont susceptibles de faire ces maladies-là. Oui, effectivement, parce que c'est des maladies très très courantes. C'est des maladies qu'on a tout le long de notre vie, parce que les dents sont vulnérables. Les dents sont sujettes à plusieurs agressions tout le long de notre vie. Elles sont sujettes à des agressions physiques, elles sont sujettes à des agressions chimiques, elles sont sujettes à des agressions microbiennes. Donc, elles sont vraiment vulnérables, elles sont bien à vue. C'est pour ça que tout le long de notre vie, quel que soit le cas, quelle que soit la gravité, il y aura toujours un petit signe d'un inconfort bucco-dentaire. Alors, je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste, c'est-à-dire quoi? Vous vous occupez de quoi concrètement? Oui, le chirurgien dentiste s'occupe justement de la pathologie, des pathologies buccales, plus précisément des dents, des maladies des dents et des muqueuses qui les entourent. Et si on vous demandait ce que c'est la dent? La dent, c'est un organe du corps humain. La dent, c'est celle que vous voyez, les dents en général, parce qu'on a plusieurs dents. C'est cet organe que vous voyez quand vous souriez. Voilà. Vous souriez, vous avez un alignement de dents blanches. C'est ça la dent. C'est un organe en part entière du corps humain. Alors, avec vous, nous allons parler plus de cet état, maladie d'état d'esprit, en tout cas, qu'est la mauvaise haleine. Elle est due à quoi? C'est quoi la mauvaise haleine? La mauvaise haleine, c'est le fait de, quand vous parlez ou bien quand vous expirez, de sortir ou de dégager pour être plus terre à terre, une odeur désagréable. Une odeur désagréable autour de vous qui vous rend mal à l'aise et qui rend aussi mal à l'aise les personnes devant lesquelles vous vous exprimez. Et c'est quoi les causes? Les causes viennent d'où? On ne peut pas se lever le matin et on commence à avoir une mauvaise haleine. Oui, effectivement, vous pouvez vous lever un matin et avoir une mauvaise haleine parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a donc cette cause-là où vous vous levez le matin et que vous avez une mauvaise haleine. Cette cause, c'est que quand vous endormez avec des aliments que vous avez consommés et que vous ne vous nettoyez pas la bouche, vous ne vous brossez pas les dents, exactement comme quand vous laissez des aliments dans un plat ou dans une cuisine. Donc la nuit, vous avez des aliments intercalés entre les dents, vous avez des aliments posés, des résidus alimentaires posés sur la langue, et vous avez la bouche fermée et vous ne sécrétez pas beaucoup de salive. Donc il se passe que dans votre bouche, il y a des bactéries et ces bactéries vont décomposer les aliments qui sont restés dans votre bouche. Donc résultat, le matin, quand vous ouvrez la bouche, vous avez une mauvaise haleine. Mais on verra que cette mauvaise haleine est passagère si vous pratiquez une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc c'est tout simple. Alors, ça c'est un cas passager, comme vous l'avez évoqué. Chacun peut se lever ou alors oublier de se brosser les dents. Mais on parle de la mauvaise haleine elle-même. Aussi, être chronique aussi, c'est quand vous avez des maladies bucco-dentaires. Vous avez une carie dentaire. Vous savez que la carie dentaire, c'est une cavité ou un trou dans la dent. Donc ce trou quand vous mangez va garder des résidus alimentaires que vous ne pourrez pas nettoyer parce qu'ils sont coincés dans le trou. Donc les bactéries vont faire leur travail et c'est à partir de cette cavité dans laquelle il y a des débris alimentaires qu'il y a des bactéries et en plus si vous n'observez pas une bonne hygiène bucco-dentaire, rien que cette dent-là, cariée, peut vous donner une mauvaise haleine. Si vous avez des maladies parodontales, des maladies des gencives qui saignent, parfois même dans les cas de ces maladies parodontales, vous pouvez avoir du pus au niveau des dents, forcément vous aurez une mauvaise haleine.
Si vous avez du tartre, un magma de résidus alimentaires qui s'est, on va dire, cimenté avec des micro-organismes et des bactéries, forcément, à ce niveau-là, il va se passer une décomposition et vous aurez une mauvaise haleine. Donc, la mauvaise haleine peut être passagère due à un aliment que vous avez mangé parce qu'il est malodorant, comme l'ail, le fromage. Hein. Vous mangez quelques minutes après, vous avez une mauvaise haleine. Ça peut être aussi dû à des maladies bucco-dentaires. À partir du moment où vous entretenez des maladies bucco-dentaires qui deviennent chroniques, vous aurez forcément une mauvaise haleine chronique qui peut s'arranger maintenant quand on va soigner votre maladie bucco-dentaire. Oui, on a également constaté que chaque fois que quelqu'un peut souffrir, par exemple, de la sinusite, la personne dégage une mauvaise haleine. Oui, ça c'est un autre cas aussi. Là, ce n'est plus bucco-dentaire, ça devient la sphère oropharyngée. Donc à ce moment-là, si vous avez une infection des sinus, ça regarde des ORL, vous pouvez même par les narines dégager une mauvaise odeur. Quand vous avez un problème gastro-intestinal, vous avez des régurgitations, à ce moment-là, ces régurgitations passent par la bouche et puis vous transmettez une mauvaise haleine. Vous pouvez avoir une maladie générale, même l'état général peut se répercuter au niveau de la cavité buccale et vous avez une mauvaise haleine. Autant de signes qui doivent vous amener à consulter pour savoir quelle est l'origine de votre mauvaise haleine. Et justement, lorsqu'on parle de l'origine, vous pouvez sûrement avoir une idée, puisque vous avez souvent reçu des cas. Ça vient d'où? Vous avez évoqué quelques cas tout à l'heure. Oui, la plupart des cas, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. La plupart des cas. Quand on a solutionné ces cas, et que, bien que la bouche soit saine, bien que vous observiez une hygiène bucco-dentaire impeccable, si vous continuez à avoir une mauvaise haleine, c'est que le problème est plus profond. En ce moment-là, on vous envoie chez d'autres spécialistes pour faire des investigations. Alors, si 60 à 80%, qui sont des chiffres révélés par sûrement l'OMS, et qui concernent beaucoup plus les enfants en âge scolaire, ça veut dire qu'il y a une cause quelque part. Ces enfants ne naissent pas avec ces pathologies bucco-dentaires. Oui, bien sûr. Donc, on revient donc sur les pathologies bucco-dentaires. Nous, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, parce que ces pathologies bucco-dentaires peuvent être évitées, grandement évitées, si on observe une bonne hygiène bucco-dentaire dès le bas âge. Donc, rien que ça, le fait de ne pas observer une bonne hygiène dentaire, premièrement, vous avez une mauvaise haleine. Deuxièmement, vous avez la carie. La carie, c'est quoi? C'est une infection. La carie, c'est parce que soit vous n'avez pas une bonne hygiène bucco-dentaire, soit vous consommez des aliments très sucrés. Donc, chez les enfants, par exemple, les causes de carie seront surtout la consommation de friandises. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, on consomme moins de friandises. Donc, ces enfants-là, on doit leur apprendre, dire à leurs parents, n'achetez pas trop de friandises à vos enfants. C'est mieux de leur mettre de l'eau dans la gourde pour le goûter et tout. Donc, ces friandises-là, ce goût sucré, ce sucre attire les microbes, attire les bactéries. C'est-à-dire que si vous avez des bactéries normales qui existent dans la bouche, puisque la bouche est ouverte à l'environnement, donc il y a des bactéries normalement dans la bouche. Mais si en plus, vous avez une alimentation sucrée qui colle sur les dents, vous aurez encore plus de bactéries dans vos bouches. Et le phénomène, c'est que ces bactéries-là vont libérer des toxines acides. Et ce sont ces toxines-là qui vont attaquer vos dents. Est-ce que vous comprenez? Pas une, pas deux, presque toutes à la fois. Elles vont attaquer vos dents et vous allez faire au fur et à mesure des polycaries. Donc, on dit aux enfants, mangez moins de sucre et puis brossez-vous les dents. Parce que c'est le fait d'éliminer ces résidus alimentaires, cet enduit sucré, qui, après consommation d'aliments sucrés, qui va permettre de chasser les bactéries, d'avoir moins de bactéries et d'avoir moins d'attaques carieuses. C'est pour ça qu'on dit dès le départ que c'est une maladie qui peut être évitée autant que possible si déjà on observe des règles d'hygiène efficaces.
Alors, puisqu'on parle des enfants, nous allons développer le côté mauvaise haleine tout de suite. Le temps de dire que chez les enfants, ça reste beaucoup plus visible parce que ces enfants ne savent pas, au départ, se brosser les dents. Oui, au départ, ils ne savent pas se brosser les dents, ils ne savent pas appliquer une hygiène bucco-dentaire correcte qui est de se brosser les dents au moins 2 fois par jour après les repas. Donc, je reviens sur le fait que les enfants ne doivent pas dormir sans s'être brossé les dents. Deuxièmement, l'enfant, à un moment, il va subir des transformations. C'est-à-dire que ses dents de lait vont tomber pour passer aux dents adultes. Donc, l'enfant a des petites lésions dans la bouche, des petites blessures dans la bouche, du fait que la dent de lait tombe, donc la gencive est un peu blessée, l'autre pousse, donc ça perce un peu la gencive, donc il aura des petites inflammations. Et ces petites inflammations-là, si elles ne sont pas entretenues par une bonne hygiène bucco-dentaire, ça va aussi donner, vous avez l'impression, il y a des parents qui viennent en consultation pour dire que mon enfant a une mauvaise haleine. C'est aussi un peu dû à cette transformation-là, parce que l'enfant aura des petites lésions buccales. Donc, il faudra que les parents soient davantage plus vigilants encore sur le brossage de leurs dents, le massage, parce que le brossage, ce n'est pas une brosse à dents dures qui va blesser davantage l'enfant, les gencives de l'enfant. C'est des brosses à dents adaptées aux enfants. Et bon, l'enfant va s'habituer à se brosser les dents et puis va préparer sa dentition adulte. Et puis, ce sera quelqu'un qui n'aura pas une mauvaise haleine. Alors, on va dire que la mauvaise haleine concerne et les enfants et les adultes en même temps. Oui, tout le monde. Oui, oui. En fonction de la pathologie qu'on trouve dans leur bouche. C'est pour ça que je dis que c'est tout le long. Vous avez parlé de la femme enceinte. Elle aussi, à un moment, pendant sa grossesse, il y a des cycles hormonaux et tout ça là, qui la rendent aussi fragile, qui lui fait en sorte que ses gencives saignent par rapport à son état normal. Elle aussi, si elle laisse faire, si elle n'a pas une hygiène rigoureuse, elle va aussi se retrouver avec des problèmes de gencives, des problèmes d'haleine. Donc, les pathologies bucco-dentaires riment un peu avec la mauvaise haleine. Maintenant, on va chercher donc ce qui cause la mauvaise haleine. Est-ce que c'est une carie? Est-ce que c'est le tartre? Est-ce que c'est une tumeur de la bouche? Est-ce que c'est une pathologie générale? Parce que le diabète aussi, par exemple, favorise des inflammations des muqueuses, des gencives. Donc, un diabétique aussi doit être très rigoureux par rapport à ce brossage des dents, cette hygiène bucco-dentaire. Docteur, dites-nous, quelle est l'attitude de quelqu'un qui a une mauvaise haleine, qu'elle soit d'origine bucco-dentaire ou alors d'autres origines? Comment fonctionne cette personne au quotidien? Est-ce qu'elle est gênée, elle a honte? Déjà, il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Parfois, il y en a qui ne s'en rendent pas compte si on ne leur dit pas. Et puis, les gens ont peur de leur dire, du fait de les vexer. Donc, je pense qu'il faut dire. Parce que parfois, il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Ils parlent, ils rient, machin, et puis tout le monde, les gens mettent la main dedans. D'autres s'en rendent compte en voyant ça. Il y a des gens qui viennent à la consultation et disent que docteur, quand je parle, je vois des gens, des gestes et tout ça là, je pense que j'ai une mauvaise haleine. Et une façon aussi de savoir, c'est vous-même de souffler sur votre main et vous sentez la laine qui va se dégager à partir de ce souffle-là. C'est un test facile. Donc, si vous-même vous êtes gêné par ça, c'est que vous avez une mauvaise haleine. Et vous aurez beau prendre des bains de bouche, allez d'abord consulter. Au lieu de fuir la personne, ça peut être votre épouse, ça peut être votre... Il faut dire. Donc, au début, ça va peut-être choquer la personne, mais là, c'est un choc positif, puisque ça va permettre à la personne de prendre conscience et venir voir le chirurgien dentiste. Et surtout que peut-être que c'est passager. Est-ce que ça fait partie des gens, ou tout au moins des consultations dans vos différentes formations sanitaires, vous en tant que chirurgien dentiste, les gens qui viennent avec le problème de mauvaise haleine? Bien sûr, il y en a qui viennent pour des problèmes de mauvaise haleine. Il y en a à qui on dit qu'ils ont une mauvaise haleine. Carrément, hein, bon, c'est rare. C'est rare qu'on dise comme ça du but en blanc, parce que nous, on sait que si quelqu'un vient pour une pathologie bucco-dentaire, et s'il y a une mauvaise haleine, on se dit que, bon, c'est ça. Donc, tout de suite, on lui propose d'abord un détartrage.
un nettoyage de sa bouche. Et là, et après le détartrage, il se rend compte qu'il peut avoir des dents plus blanches, des noirceurs, des colorations qu'il gardait parce qu'il pensait que c'était fatal, c'était ça sa vie, c'était comme ça. Il se rend compte que ses dents peuvent devenir blanches et propres. Et lui-même, il sent la différence après un détartrage. Il est plus à l'aise, sa bouche est plus, et sa bouche est plus saine, il le sent. Et il sent même que ses problèmes d'haleine, même s'il n'avait pas osé le dire, sont en train de se résoudre. Quelle est la raison que les patients vous donnent? C'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour consulter un médecin, un chirurgien dentiste, ou simplement c'est une question de honte? Non, à partir du moment où ils viennent consulter, ils n'ont pas de raison à donner. On leur demande pourquoi vous venez consulter et puis ils s'expriment. Mais on ne leur demande pas pourquoi vous avez une mauvaise haleine, on ne les réprimande pas. Mais non, quand un patient arrive, on l'écoute. Vous savez, la chirurgie dentaire aussi, on est aussi très psychologue. Il y a une approche psychologique. Parce que quand ça atteint un paroxysme, les gens sont vraiment gênés. Et puis ils ont peur. Ils ont peur de nous. Donc on les amène d'abord à parler, à exprimer, à nous dire ce qu'ils veulent. Quand ils s'asseyent là sur la chaise, on commence par on a quand même 5 minutes de conversation pour savoir exactement pourquoi ils sont venus. Il y a des gens qui vont venir pour une mauvaise haleine, alors qu'ils ont des problèmes, d'autres problèmes. Vous comprenez? Donc ils s'expriment et quand on fait la consultation d'examen clinique proprement dit, on commence à leur expliquer point par point ce qu'ils ont et quelle peut être la conséquence de ce qu'ils ont. Est-ce que la mauvaise haleine peut conduire à autre chose? Lorsqu'on l'a négligée et après on vit avec? La mauvaise haleine, c'est un symptôme. C'est un signe. C'est un signe. Donc, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Et si on néglige quelque chose qui ne va pas, forcément, ça va découler vers l'aggravation. L'aggravation, c'est la maladie en elle-même qui peut être une pathologie buccale. Alors, on va passer à la phase importante également, celle de la prise en charge de la mauvaise haleine. Comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'on peut éviter la mauvaise haleine? On peut vivre sans la mauvaise haleine? Oui, en principe, une bouche saine, qui est bien brossée, bien nettoyée, qui n'a pas de maladie. Normalement, vous n'avez pas une mauvaise haleine. C'est-à-dire que si vous appliquez des règles d'hygiène, se brosser les dents après les repas, tout ça, même si vous avez quelques caries, vous n'avez pas une mauvaise haleine. La bouche n'est pas programmée pour avoir une mauvaise haleine parce que vous avez un élément très important dans la bouche, la salive. Quand vous salivez, vous faites un auto-nettoyage de votre bouche, déjà. Donc, les aliments ne vont pas se décomposer comme des aliments qui seraient laissés à l'air libre grâce à la salive qui joue un rôle quand même d'auto-nettoyant. Maintenant, quand vous arrivez, vous consultez, on vous dit que vous avez une mauvaise haleine pour ceci, pour cela. Donc, on a fait nos autres investigations. Si vous mangez trop d'ail, de fromage, de machin, on vous dit vraiment, et que vous avez une bouche saine, on vous dit vraiment, brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour après les repas. Vous arrivez, vous avez une langue chargée parce qu'il faut non seulement se brosser les dents, il faut se brosser la langue. Brossez-vous la langue avec un gratte-langue parce qu'il y a un élément, il y a des instruments spéciaux pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Pour la langue doit normalement être rose. Or, quand vous avez une langue blanche, vous avez des dépôts aussi, des résidus alimentaires avec des bactéries sur les dents. Ça aussi, c'est la cause d'une mauvaise, ça peut être la cause d'une mauvaise haleine. Donc, vous utilisez, on en vend en pharmacie, vous avez le gratte-langue est plus gros que la brosse à dents pour racler votre langue. Vous avez le côté brosse, le côté racleur. Alors, la mauvaise haleine peut aussi dû à des aliments qui sont interposés entre les dents que vous n'avez pas à nettoyer à cause du brossage. Donc, le fil dentaire, ça se vend aussi en pharmacie. Vous demandez en pharmacie pour parfaire le nettoyage après le brossage et vous le passez comme ça entre les dents, comme ça, pour enlever. Ça remplace le cure-dent. C'est ça qu'il faut utiliser au lieu de prendre le cure-dent qui parfois enfonce même encore des résidus dans la bouche. Donc, vous passez la langue, si j'avais le denteau, vous passez dans le fil comme ça entre les dents et les résidus alimentaires. Vous avez aussi toujours, parce qu'il y a des aliments qui restent coincés entre
les dents. Hein? Vous pouvez aussi demander en pharmacie des brossettes. Hein? Tout ça, c'est pour passer aussi ça comme ça entre les dents. Bon, ma bouche est trop serrée, donc vous passez comme ça. Hein? Ça aussi, ça permet de nettoyer les aliments qui sont entre les dents, partout comme ça dans la bouche. Bon, ça, c'est les brossettes interdentaires. Vous avez aussi les bains de bouche qui peuvent vous aider. Hein? Pour après le brossage, vous faites un bain de bouche, vous mettez quelques gouttes dans l'eau, ça permet d'avoir une bonne haleine. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de problème de carie dentaire. Brosse langue, brosse à dents, bain de bouche, fil de soie dentaire, brossette interdentaire, gratte langue. Donc, ce sont les armes que vous pouvez utiliser pour chasser cette mauvaise haleine. Maintenant, si on fait le diagnostic, on voit que vous avez des caries, on va vous soigner vos caries. On va chercher la dent causale, celle qui est à l'origine de la mauvaise haleine. On va la soigner, on va l'extraire si elle est trop, si elle n'est plus récupérable. Parce qu'il y a aussi ça, les racines dentaires qui restent dans les dents infectées sont à l'origine de mauvaise haleine. Donc, on fait le nettoyage. La troisième cause, c'est si vous avez des lésions parodontales, des gencives, si vous avez du tartre dans les dents, le brossage mécanique simple ne peut plus enlever le tartre qui est entre les dents. Alors, et à ce moment-là, on vous fait un détartrage. Dites-nous en 30 secondes comment est-ce qu'on se brosse les dents. Vous avez un schéma? Oui, j'ai avec le denteau. Oui, bon, les écoles sont différentes, mais en gros, ce qu'on explique, c'est que il ne faut pas avoir des gestes néfastes qui vont léser la gencive. Donc, le geste qu'on a l'habitude de voir, c'est ça. Ça, vraiment, il faut éviter ça. Il faut même éliminer ça. Pas de geste comme ça, parce que quand vous faites comme ça, si votre brosse à dents est dure, vous allez vous blesser la gencive. Vous voyez bien, non? Si vous frottez, vous allez vous blesser la gencive, vous allez la décoller et vous aurez des déchaussements. Donc, ce qu'on explique simplement, c'est qu'il faut prendre une brosse à dents souple ou du témoignenne et faire des massages de la gencive vers la dent. Vous faites des mouvements verticaux de la gencive vers la dent. Ce mouvement permet déjà de recoller la gencive, de la remettre dans sa position et puis de chasser les résidus alimentaires vers le haut. De la gencive vers la dent, de la gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Partout comme ça dans la bouche. Vous n'oubliez pas les faces internes parce que les gens font ça, 2 secondes, ils pensent qu'ils se sont brossés les dents. Donc le brossage doit prendre 2 à 3 minutes. Alors matin et soir, c'est soir après matin et soir après les repas. L'idéal, c'est après chaque repas. Si vous mangez 3 fois par jour, vous brossez les dents 3 fois par jour. Ça, c'est l'idéal, quand vous avez le temps. Donc, les faces externes, les faces internes, bien. Les faces triturantes, c'est là où il y a des sillons comme ça. C'est dedans que les aliments bloquent et le trou se forme. Là, il faut faire des mouvements verticaux. Et puis, en haut, alors qu'en bas, vous alliez du bas vers le haut. En haut, vous allez du haut vers le bas. Toujours dans un souci, un brossage intelligent, en se disant que comme ça, je chasse les aliments vers le bas, j'enlève les aliments qui sont intercalés entre les dents. Et vous passez toujours extérieur, intérieur. Ça vous prend au moins 2 minutes, 3 minutes, ou bien 5 minutes si vous voulez, si vous avez le temps. Voilà. Docteur, je voudrais rappeler que c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant, j'imagine. Oui, moi, tant que je dispense un savoir, tant que j'éduque, je suis toujours satisfaite. Parce que c'est ça que quand vous venez vers nous, nous voulons quand même, nous aimons bien soigner les dents, mais nous vous donnons aussi des conseils de prévention pour éviter que les maladies de bucco-dentaire deviennent une catastrophe dans votre vie. Merci, docteur Belle Zonkani Suzanne. Vous êtes chirurgien dentiste. Merci d'avoir répondu à nos questions et à tous les téléspectateurs. Je leur dis merci également d'avoir suivi. Et le prochain rendez-vous, c'est sur Equinox. Au revoir.